serait mené en toutes choses par des grâces, par des bénédictions. Et c'est ça que Dieu promet à son peuple. Il promet qu'il va nous restaurer. Donc, le lien qui avait été coupé à cause du péché, à cause du mal, à cause de notre comportement, ce lien, cette alliance-là, il va la rétablir pour nous restaurer en toutes choses. Nous serons restaurés spirituellement. Nous serons restaurés physiquement. Amen. Nous serons restaurés sanitairement. Nous serons restaurés en toutes choses. Mais pour cela, il va falloir que nous puissions suivre le processus de la parole de notre Dieu. Entrer dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Parce que nous sommes tous descendants d'Abraham. Nous venons tous d'Abraham par la foi et non par le sang. Et Jésus reconnaît ses serviteurs, ses servantes par la foi et non par le sang. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous sommes arrivés ce matin et Dieu nous a préparé quelque chose de particulier qui justement concerne la restauration. Nous sommes arrivés chacun chargé, chacun dispersé, chacun avec son problème, chacun avec sa situation, chacun avec son souci, d'autres avec une maladie, d'autres avec des cœurs brisés, d'autres avec des attaques de sorciers et autres, d'autres avec des moqueries qu'ils subissent et autres, d'autres subissent des jalousies. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, par sa parole, au travers le son de ma voix, au travers de ma bouche, qu'il va nous restaurer. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te restaure, il faut que tu fasses quelque chose de particulier. Amen. Amen. Il faut que tu puisses entreprendre quelque chose de particulier qui te concerne toi-même. Si tu veux, tu peux regarder Isaïe 52. Tu vois au premier verset, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Oui. Réveille-toi. Dieu te demande de te réveiller premièrement. Pas du sommeil physique. Alléluia. Amen. Mais du sommeil spirituel dans lequel tu te retrouves. Réveille-toi. Dieu ne peut pas te restaurer si tu n'es pas réveillé. Il faut que tu sois réveillé. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu entreprennes. Il faut que tu changes de posture pour que le Seigneur puisse maintenant te restaurer. Réveille-toi, oui. Réveille-toi. Réveille-toi pour la deuxième fois, oui. Réveille ta parure, Sion. Réveille ta parure. Ta parure, ce n'est autre que la sainteté. Alléluia. Amen. C'est ça la parure d'un enfant de Dieu. C'est ça la parure d'un serviteur de Dieu. C'est ça la parure d'une servante de l'Éternel. Donc, tu vas te parer, donc tu vas t'habiller par la sainteté. Amen. Pas par ce que nous croyons. On ne doit pas seulement faire briller le corps. Alléluia. Amen. Le visage. Mais on doit faire briller son âme. On doit faire briller son esprit. Et Dieu te dit de te revêtir de sa parole. De te revêtir de la sainteté. Pour qu'il puisse te restaurer. Oui? Revêt tes habits de fête. Revêt tes habits de fête. Porte des habits pour la joie. Malgré la difficulté que tu vis. Malgré le problème que tu subis. Mais il faut porter la parole de Dieu. Il faut revêtir la parole de Dieu. Elle va procurer la joie en toi. On te verra en fête tout le temps. On te dit, et pourtant la personne ne mange même pas comme il faut peut-être. Alléluia. Amen. Mais il est toujours en joie. Elle est toujours en joie. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est parce que tu t'es revêtu de la parole de joie. Dans la parole de Dieu, on trouve la joie, on trouve la bonté, on trouve l'amour, on trouve tout ce que nous recherchons dehors. On trouve tout, la guérison, le réconfort. Toutes ces choses se retrouvent dans la parole de Dieu. Oui? Amen. Jérusalem, ville sainte. C'est toi, Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il dit, ville sainte. Amen. Amen. Il ne s'adresse pas à n'importe quelle ville. Il s'adresse à la ville sainte, la ville choisie, à l'homme saint, à la femme sainte, la femme choisie. Alléluia. Amen. Oui? Ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Parce qu'il ne va plus entrer en toi, chez toi, ni incirconcis, ni impur. Cela sous-entend que Dieu s'adresse particulièrement à nous. Alléluia. Il ne s'adresse pas à n'importe quelle ville. Il s'adresse à toi. Il dit que quand il viendra habiter en toi, alléluia, Amen. on ne verra plus entrer dans ta vie l'incirconcision. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas convertis. Ce sont tous les incirconcis.
Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a reçu la parole de